Dans la partie précédente, on avait eu à implémenter notre méthode de connexion login qui, après chaque connexion, a généré une clé d'API qui va permettre ici d'accéder à toutes ces routes. Notre objectif étant d'atteindre profile. Ici, après une connexion, une clé d'API sera générée. À ce niveau, sera enregistrée dans la base de données. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons implémenter la méthode profile. Là, vous faites juste un return response JSON, un return response JSON. Ici, statut 1, message information de profil. Et ici, on va mettre les données. Les données, vous pouvez mettre email et puis faire autre user et user-email ou soit email ou soit name ou autre. Ici, on va essayer d'envoyer tout ça en un seul coup. Si vous voulez, vous pourrez créer d'autres clés, paires de clés valeurs ici. Ok, ici on sauvegarde et puis on se rend dans notre application pour tester. Durant la précédente session, on avait eu à générer une clé d'API et un token après notre connexion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, je viens très rapidement et puis ici notre route c'est profile, je mets profile et notre route c'est get ici. Je n'ai pas besoin de tous ces éléments là, je peux les supprimer ou soit les décocher. Pas besoin de tout ça. Je les décoche très facilement ou je les supprime carrément. Ok. Donc là, après avoir fait cela, je vais lancer la connexion. Ici, on a un problème qui se pose. Qu'est-ce que je vais faire très facilement? Il manque quelque chose qui n'a pas été précisé. Ici, au niveau de paramètres, je mets authorization. Non, pas au niveau de paramètres, plutôt au niveau du header. Au niveau du header, il faut ajouter authorization, c'est bon. Vous appuyez sur l'autocomplétion pour aller plus vite, c'est mieux. Ensuite, ici, vous mettez bière, B-E-A-R-E-R, vous mettez un espace et puis vous collez la clé. Vous collez la clé, cette clé, la clé d'ici. Vous verrez qu'au niveau de votre base de données, cette clé sera différente. Mais c'est toujours la même clé, mais pas sous la forme qu'il faut pour pouvoir effectuer la connexion. Ok, déjà on retourne au niveau de notre header d'ici. Bien, comme je l'ai dit, on met un espace et puis on colle notre clé. Ensuite, on appuie sur send. Send. Ici, on a un message, on a une erreur. Je peux cocher ceci pour avoir un aperçu plus clair maintenant. Ok, je vais retourner au niveau de mon code. Je vais commenter ceci très rapidement. Je sauvegarde. Je relance mon test. Il y a toujours une erreur. Ok. À ce niveau, l'erreur vient au niveau de body. Ici, body doit être vide. Puis qu'on n'envoie pas de données, on met ça sur none et puis on revient, on réessaie. Ok, là on a un message d'erreur. Donc, je vais revenir coller la clé ici. Et c'est bon, je vais valider. Et on a information de profil et autres. On va maintenant aller au niveau du code. Je décommande ceci très rapidement. Sauvegarde. Et puis je refais le test. Là, vous pouvez le voir, on a nos informations. Le nom, l'email et autres au format JSON. Ok. Admettons que je modifie la clé ici, je mets quelque chose d'erroné dedans. Là, vous allez voir, cela ne va pas marcher. C'est bon.
De même, si j'enlève ceci, cela ne va toujours pas marcher. Si vous décochez ceci, vous ne pourrez pas très bien comprendre ce qu'il est en train de vous dire. Il dit la route est indéfinie, tout ça, vous ne comprenez pas très bien. Mais lorsque vous cochez ceci, vous verrez que les choses sont plus claires. Donc ici, si je réautorise ça, je vais effacer la clé. Après le biara, il y a un espace et puis vous collez. Ok, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'effacer l'espace qui est ici après le biara et on revalide. Vous voyez, ça, c'est qu'il y a un problème ici. Donc, il faut toujours mettre l'espace et veiller à ce que tout soit conforme. Lorsque vous vous connectez, il y a une clé qui est générée et vous utilisez la clé là. Ok, nous venons de finir cette partie qui concerne les informations de profil.